Fait la séance avec par téléphone Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescard Gestion Privée, Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC, et Marc Renaud, le président de Mandarine Gestion. Un dollar qui ne cesse de monter, Marc, l'euro qui marque un nouveau plus bas depuis 7 mois face au dollar. Ce dollar qui progresse, c'est pas bon pour les matières premières. On voit le pétrole qui a rechuté aujourd'hui, autour de 41, 40 dollars le baril de brut léger américain. Et pourtant, là, les valeurs pétrolières qui progressent, là. Est-ce qu'il y a un début de découplage ou est-ce que c'est simplement un décalage, on va dire, dans le temps, là? J'aimerais bien, mais j'en suis pas certain. Non, en fait, hier, le pétrole a bien remonté à New York. Donc, il se dégonfle sur des points de rebond hier. On est vraiment dans des petits moments de court terme. Et par ailleurs, bon, c'est ce que vous sous-entendez dans votre question, mais vous avez bien raison. C'est des secteurs qui ont beaucoup souffert. Alors les matières premières plus que le pétrole cette année, mais c'est des secteurs qui ont beaucoup souffert. Alors ceci dit, nous en parlions tous les deux en aparté avant de vous rejoindre. Tout ce qui est à peu près visible, c'est pas très bon marché. Et ce qui est vraiment pas cher, on n'a pas vraiment de bonnes raisons de l'acheter. Donc on est dans des marchés qui deviennent un petit peu compliqués. Beaucoup de choses sont si ce n'est soufflées. Je crois qu'il faut pas parler de bulles, notamment pas en Europe où les perspectives d'amélioration des résultats sont là. On peut pas parler de bulles, mais on a des pans entiers de la cote qui, on va dire, rémunèrent bien les perspectives. Il y a des pans de la cote qui les rémunèrent pas du tout. En tout cas, si on croit à des retours à des rentabilités de milieu de cycle. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, on comprend pourquoi. Oui, effectivement, des secteurs massacrés, c'est des moins 50, moins 60% depuis le début de l'année. Voilà, on rigole pas, là, on parle pas de moins 5. Hein. C'est pas, effectivement, c'est pas un plus 2, plus 3% sur une séance qui change grand chose. Frédéric Rosier, on redit un mot de cette tendance. Bon, on notera qu'on termine au plus haut du jour, là. On s'est hissé jusqu'à 4937 points sur le CAC, avec une corrélation presque parfaite avec la baisse de l'euro sur cette séance, Frédéric. Tout à fait. D'ailleurs, c'est le vrai catalyseur, on le voit, hein, sur les marchés et sur la reprise. À noter quand même, en termes de volume, on vient de traverser quasiment 200 points avec des séances de 3 milliards et aujourd'hui 3 milliards 8. Donc c'est vrai qu'on n'a pas d'énorme volume, ce qui prouve quand même qu'on est plutôt sur des marchés dirigés par les dérivés, les futurs et peu sur le cash, à vrai dire. Donc attention, c'est peut-être un mouvement plutôt technique pour l'instant. On risque de faire, à mon avis, beaucoup de yo-yo entre ces niveaux-là et peut-être revenir de nouveau sur 4750. Mais ça reste un marché très technique avec des fluctuations assez importantes, mais finalement très peu d'investisseurs long terme sur le marché. Un mot de Suez Environnement, là, qu'est-ce que c'est que cette information là? Alors c'est une information sérieuse sérieuse, on verra. En tout cas, c'est une information de la lettre de l'expansion. On verra si cette idée aboutit. L'idée qu'Engie viendrait reprendre le contrôle de Suez Environnement. Ils détiennent encore un tiers du capital. Ils ont laissé expirer un pacte d'actionnaires en 2013. Et là, ils voudraient reprendre une majorité du capital, Frédéric? On a déjà vu pire. Je veux dire, des mises sur le marché et après des rachats quelques temps après. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'Engie était plutôt dans une phase de concentration et pas forcément de diversification. Donc c'est assez étonnant. Par contre, c'est vrai qu'on voit bien, c'est un titre qui est quand même assez malmené sur le marché. Il y a peut-être une histoire à raconter, un petit catalyseur. C'est vrai que les investisseurs n'aiment pas trop aujourd'hui Engie ou EDF, tout simplement parce que le label État dessus, même si c'est des dividendes relativement élevés. Donc là, il y a peut-être une histoire à raconter et peut-être une value à aller chercher. Donc voilà, à surveiller, mais c'est assez étonnant, je vous avouerai, parce que c'est pas du tout dans le discours d'Engie de ces dernières années. Bon, ce serait pourquoi pas une opportunité. Quand vous dites on a vu pire, vous pensez à quoi? Aux télécoms? Oui, exactement. Des sorties dans ce secteur, revenir, ou éventuellement des cessions. France Télécom avait fait le cas aussi, la même chose. On met sur le marché, on regarde un petit peu quelques temps et après on rachète à bon compte. Donc pourquoi pas. Mais c'est assez étonnant par rapport au discours d'Engie, qui était plutôt dans la concentration dans les métiers phares et pas forcément se diversifier vers notamment l'environnement. En tout cas, une petite touche là qui a fait réagir le titre Suez Environnement aujourd'hui, qui gagne 4,4%. Engie, ex-GDF Suez, rappelons-le, progresse de 2,5% dans des marchés qui gagnent 2,77% ce soir. Le CAC 40, 4937 points. Merci Frédéric d'avoir été avec nous pour la clôture. Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescard Gestion Privée. Christian Parizeau, Marc Renaud, vous restez avec nous. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Tous les jours sur BFM Business.